Tu crois que coder, c'est pour les geeks? Erreur. Coder avec ChatGPT, c'est juste savoir parler à la machine pour qu'elle t'obéisse. En ce moment, je génère des influenceuses IA, je les anime, je les rends vivantes, mais impossible de télécharger les vidéos parce que le site euh, que j'utilise est blindé de protection et ne le permet pas. Alors j'ai demandé à ChatGPT, aide-moi à hacker proprement le système. Et résultat, en quelques lignes de JavaScript, j'ai créé mon outil qui me permet de télécharger toutes les vidéos que je veux sur cette plateforme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait, comment tu peux le faire aussi, et surtout pourquoi apprendre à parler code avec ChatGPT, bah, ça peut faire de toi un meilleur marketeur qui est plus redoutable, capable de faire plus de choses, bien plus puissant que la plupart des marketeurs. Donc pour ça, je vais te montrer la plateforme en question. Donc j'utilise Gamma App. Je suis tombé amoureux de cet outil, hein, littéralement, qui permet de générer des présentations, des carousels euh, en quelques clics. Et donc tu vois, à la base, j'ai généré juste des images, des influenceuses IA comme ça. Et après, j'utilise une autre fonctionnalité qui est proposée par Gamma, qui permet d'animer justement chacune des images. À la base, c'est juste des images. Et je recherchais justement un moyen de les télécharger pour pouvoir les réutiliser dans d'autres outils, dans des publicités et tout ça. Et tu vois, il n'y a pas moyen en fait de les télécharger, ou alors tu peux aller inspecter le DOM, mais c'est un petit peu galère à trouver, tu vois, faut rechercher. Et c'est faisable, hein, mais c'est un petit peu galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ChatGPT et je lui ai demandé justement de me fournir soit un JavaScript, et par défaut, s'il n'y était pas arrivé, j'aurais codé une extension Chrome carrément qui me permette de faire ça. Donc pas de panique si tu vois des fautes d'orthographe, c'est normal, même des fautes de grammaire. C'est le speech to text de ChatGPT qui n'est pas parfait, et parce que j'utilise uniquement le mode vocal avec lui. J'écris très rarement, sauf quand j'ai besoin de corriger, que je vois que ça a été très très mal interprété, ma demande. Donc je lui dis quoi? Je lui dis, tu peux me trouver une extension Chrome qui me permet de télécharger facilement les vidéos qui sont présentes sur une page. Genre ça scanne tous les MP4 et ça me propose un lien pour télécharger. Et si ça n'existe pas, peut-être me donner un JS, donc JS comme JavaScript, à taper dans la barre ou console qui me permet de le faire. Donc là, il me propose des extensions Chrome que je connaissais déjà, mais je savais très bien que ça allait pas faire le job. Et après, je lui dis, voilà, il me propose là un code. Donc ce premier code-là, il marchait pas. Pourquoi? Parce que ça cherchait des liens. Or, justement, mon problème, c'est que le Gamma App ne propose pas de lien pour télécharger. Donc il fallait scanner. Ensuite, il me propose, voilà, si tu veux repérer aussi les éléments vidéo et source, tu peux faire ça. Et voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai. Et je vais te montrer ce que ça donne. Donc, on ouvre la console. Hop, on va dans console. Et là, on va coller le JS. Et là, boum, tu vois, ChatGPT m'a donné toutes les URL des fichiers MP4. Si je clique dessus, tu vois, boum, télécharger la vidéo. Merde. Voilà, tu vois, ça m'a téléchargé toutes les vidéos que je peux réutiliser. Voilà, tu peux te faire une grande quantité de b-roll pour tout un tas de situations, des problèmes, état présent, état désiré, fausses solutions, tout ça. Super pratique dans le marketing pour tes VSL et pour tes publicités. Maintenant, ce que je voulais, c'était aller un petit peu plus loin parce que j'étais pas satisfait de ça. Donc là, je lui dis, le deuxième code fonctionne, c'est celui que je recherchais avec vidéo et source. Est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre l'expérience utilisateur meilleure? Genre, tu vois, si je pouvais avoir une preview quand je survole l'URL ou un truc comme ça. Tu crois que ça existe dans la console? Yes, tu penses comme un dev malin, et ouais, t'as raison, la console peut afficher des previews, notamment quand tu logs des éléments. Mais on peut aussi pousser un peu plus loin ton script pour qu'il serve un mini UI, donc UI comme user interface, directement dans la page, genre une liste cliquable plus over preview. Donc il nous donne ça. Hop, on va le tester. Et là, boum, tu vois, ça m'a fait cette pop-up. Le truc, c'est que j'ai toujours pas de preview, tu vois, quand je clique. Je peux télécharger, tu vois, si je clique sur le lien, ça va me permettre de télécharger la vidéo, mais ça n'est toujours pas bon. Donc voilà, ils me disent ce que ça fait, ça scanne tous les, dans le code source, vidéo source de la page, affiche un panneau flottant avec tous les liens. Quand tu survoles un lien, mini preview, en bas à droite, tu peux cliquer, ouvrir des téléchargements, bouton X pour fermer, ça marche nickel sur 95% des pages, c'est ultra pratique. Veux-tu que j'en fasse un bookmarklet? Ah, pas mal ça, le bookmarklet. Putain, je l'ai pas exploité. Je vais me faire ça. Trop bien. Alors là, je lui explique. J'ai bien un panneau flottant, mais il me manque une mini preview. J'aimerais que tu aères un petit peu
le rendu. Bon, AR, c'est du verbe aérer en fait, mais voilà, parce que c'est très compact. Donc voilà, là il me donne un nouveau code. Ça fonctionne très bien, sauf l'aperçu. Une idée de pourquoi? Et donc je vais prendre là. Et au final, je vais pas l'avoir, mais je sais très bien euh, que ça va pas fonctionner en fait. C'est des protections de Chrome qui vont faire que ça va pas marcher. Mais voilà. Donc là, il m'a aéré ça. Et maintenant, ce que je vais lui dire, je vais lui dire, vas-y. Donc au passage, regarde, au moment où j'ai fait ça, j'ai dit, ah putain, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Et je lui ai dit, voilà, je lui demandais en fait de me rédiger l'intro de cette vidéo que tu as vue au départ. J'ai rajouté directement à la chaîne, ce qui a rendu le process super écologique, tu vois, ce qui me permet de t'apporter beaucoup de valeur. Alors ouais, j'ai pas des montages qui sont fancy. Par contre, je pense que tu vois la valeur apportée, elle est énorme. Et moi, ça m'a pris le temps d'enregistrer cette vidéo pour plus l'uploader, pour t'apporter de la valeur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je dis, vas-y, fais-moi le bookmarklet, s'il te plaît. Donc tu vas voir, ça c'est super pratique. En fait, c'est juste un raccourci Chrome que je vais créer. Ah putain, tu vois, là, il a pas compris. Et donc, j'aurai juste à cliquer sur ce raccourci pour obtenir le résultat de la console. Donc, donne-lui un nom, vidéo sniffer. Donc, j'attends qu'il termine le code. Voilà. Et donc, regarde ce que je vais faire. C'est que je vais, hop, outil quotidien. Je vais faire clic droit ici. Merde, je me rappelle plus comment on fait. Favoris. Ajouter cet onglet au favori. Gestion de favoris. Ajouter un favori. Ok, donc là, je vais l'appeler vidéo sniffer. Je pourrais l'appeler comme je veux. Hein. Vidéo sniffer. Les MP4 de la page. Voilà. Là, je donne mon code. Voilà. Et ça, je vais le ranger dans mes bookmarkets. Voilà. Je vais les mettre tout en haut. Voilà, il est là. Et donc maintenant, à chaque fois que je suis sur une page et que je veux récupérer toutes les vidéos qui se trouvent dans la page, est-ce qu'il y a des vidéos là? Non, là il n'y a pas de vidéo. On était où? On était ici. Voilà, tu vois, donc ça c'est une des présentations. On va tester notre bookmarklet, je vais rafraîchir la page. Ah pardon, elle est là. Ça je ferme. Hop, je vais rafraîchir. Regarde, franchement, elle est stylée la présentation. Hein. Et ça, dis-toi, c'était 100% généré par l'IA. Hein. Je vous ferai une. Dites-moi dans les commentaires, marquez Gamma si vous voulez un tuto sur comment j'ai fait ça. Et donc là, hop, je vais chercher mon bookmark, vidéo sniffer. Et voilà, boum, ça m'a récupéré toutes les vidéos. Donc voilà, dans cette vidéo, tu as vu comment utiliser ChatGPT pour coder, comment tu peux aller plus loin juste en prenant le réflexe d'aller chercher des solutions. Et si ce genre de pépite te plaît, bah déjà dis-le moi. Pense à liker cette vidéo, t'abonner et va voir dans la description, il y a une place qui vient de se libérer dans le programme Momentum. C'est un petit programme d'accompagnement dans lequel je donne toutes mes formations. C'est un programme qui à l'époque, en fait, les formations, je les vendais 5 000 euros et c'est pas du bullshit quand je te dis ça, c'est la vérité. Et il y a une grosse promotion parce que j'ai décidé que maintenant la formation on devait la donner. Donc va voir si tu penses que je peux t'aider, si tu aimerais être accompagné et rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui kiffent le marketing digital, les IA et tout ça, va voir dans la description et puis je t'invite à rejoindre tant que c'est encore ouvert. Je te dis à très vite, ciao ciao.